Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis toute heureuse de vous avoir à nouveau. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube Mon Afrique, Mon Avenir. Je m'appelle Suzanne. J'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller. Alors, si vous aimez bien les sujets qui ont trait à voir avec l'Afrique, si vous pensez que l'Afrique c'est votre avenir également, je vous prie de liker cette vidéo, de commenter, surtout de partager avec tous ceux que vous pensez que ça peut intéresser. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet plutôt différent. On va parler de la chose principale qui fait en sorte que, en grande majorité, nous les Africains, nous n'évoluons pas. Je crois qu'il était important d'évoquer ce sujet-là, surtout quand on a envie d'évoquer à peu près en globalité tout ce qui nous concerne, nous les Africains. Bon, je ne sais pas si je vais dire c'est une chance ou c'est une malchance, mais en tout cas, je vais être franche envers vous. Pendant que je donnais naissance à mon premier bébé, je sais pas, c'est vrai que c'est une histoire pas agréable, mais je vais le raconter. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? Je suis allée à l'hôpital et quand j'allais à l'hôpital, l'enfant ne se sentait pas déjà bien à mon sein. Mais malheureusement, en Afrique, on n'a pas remarqué. Je ne sais pas si c'est parce que nous n'avons pas encore, dans certains hôpitaux ou bien en général, nous n'avons pas encore certains appareils à la pointe de la technologie pour prendre certaines précisions clés. Ce qui se fait, par exemple, en Turquie, où j'ai vécu plusieurs années. Bon, voilà. À cette époque-là, quand j'arrive à l'hôpital, au moment où le travail commence, l'enfant, le cœur ne battait plus. Ça faisait plusieurs jours, plus d'une semaine. Et entre-temps, ce qui enveloppe l'enfant avait déjà commencé à se décomposer. Et c'était vraiment un miracle. C'est vraiment un miracle d'ailleurs, même si je suis en train de vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, j'ai connu ce que veut dire mourir quelques instants avant de revenir à la vie. Donc, sortir du corps. Est-ce que vous savez qu'en réalité, quand on sort de son corps, on est là? Ouais, ce que vous voyez dans les films, c'est vrai. Je veux en venir quelque part, les gars, ne bougez pas. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que l'homme africain, l'homme noir en général n'évolue pas. Quand je suis sortie de mon corps, quand vous sortez de votre corps, en fait, je crois que nous sommes physiques, n'est-ce pas? Mais quand on est là, ce que vous voyez là, c'est pas Suzanne en fait. Suzanne, ce que vous voyez là, ça c'est juste une enveloppe. Et Suzanne même, c'est l'être. C'est l'être à l'intérieur de l'enveloppe. Et cet être-là est immortel. Cet être-là, l'enveloppe vieillit, après l'enveloppe passe par tous les métamorphoses et après l'enveloppe peut ne plus être là parce que l'enveloppe est mortelle, mais l'être en soi est immortel. Donc ça veut dire qu'en réalité, nos ancêtres partis sont là. Et quand je vais à l'étranger, j'ai eu la chance d'aller dans plusieurs pays en dehors de la Turquie. Parce que je ne sais pas si je vais juste te dire, j'ai le privilège d'avoir la famille un peu de partout, en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada. Donc, les vacances de temps en temps, juste visite de famille et tout, ça m'a permis vraiment d'essayer de faire un rapprochement. Un rapprochement par rapport à une manière de vivre dont nous, les Africains, nous avons totalement abandonné et qui aujourd'hui, en quelque sorte, c'est un peu comme si ça nous enchaîne en fait, vous voyez un peu le genre. Donc là où je veux en venir, c'est que nous avons carrément opté pour l'imitation et nous imitons très mal d'ailleurs parce que je me suis rapprochée de plusieurs cimetières dans plusieurs pays et j'ai vu à quel point le cimetière est entretenu. J'ai vu à quel point est-ce que les endroits où ils ont enterré leurs ancêtres, c'est un peu comme un endroit sacré pour eux, où ils vont là-bas de temps en temps se recueillir. Quand ils ont besoin de communiquer, où ils vont là-bas se recueillir, tout le temps, quand ils ont envie, quand ils rencontrent des blocages, ils vont communiquer avec leur être déjà parti. Regardez par exemple dans les films où vous voyez des gens, ils partent, ils ont un bouquet de fleurs, ils vont se recueillir à la tombe quand ils ont quelque chose, quand ils ont envie de parler, quand ils ont envie de demander à l'aide, ils vont vers leur être parti.
Et il leur dit, voilà une situation comme ça qui me tracasse. Tu as été toujours là pour me dire quoi faire. Cette fois-ci, j'ai besoin que tu me montres le chemin, que tu me guides, que tu me... Je vois ça beaucoup dans les films et quand je grandissais en voyant ça, je ne comprenais pas. Mais quand j'ai grandi et que j'ai essayé de voir comment nous on vit chez nous en Afrique et de voir comment est-ce que les étrangers vivent chez eux, les musulmans, ceux qui ne sont même pas musulmans et tout, je suis rentrée chez nous. J'ai essayé d'aller dans les villages. Et parce que en réalité, qu'est-ce que je fais généralement? Je vais dans les villages, je rencontre des personnes très âgées. Je leur pose beaucoup de questions sur ce qui s'était passé à l'époque quand ils étaient encore jeunes. Je rencontre des personnes, ils ne parlent pas français, déjà très âgées, à des âges très avancés. Je leur demande comment ça se passait au moment où ceux qui nous ont colonisés sont arrivés. On m'a expliqué tellement de choses que je n'oserais même pas tout expliquer sur YouTube parce que certaines personnes vont se sentir tellement choquées. J'ai demandé comment est-ce que vous priez avant que la colonisation ne vienne avec la Bible. J'ai déniché tellement de choses. Comment est-ce que dans certains cas on arrivait en fait, si dans une région en fait, il y a un groupe de personnes qui s'opposent à ce qu'on installe une religion quelque part, ils étaient obligés d'installer la religion et plus le temps passe, plus on s'y met à l'intérieur sans comprendre comment cela avait commencé. Et par contre, chez nous, en Afrique généralement, ce que j'ai déniché par là, mais ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que dans cette quête de connaissances-là, quand je traverse des villages, je traverse des maisons, je me rapproche, je vois le tombeau, les tombeaux comme ça, il y a les herbes comme ça, c'est abandonné là-bas depuis, personne n'est plus jamais passé. Ou souvent, vous passez devant une maison, vous voyez un tombeau comme ça, le tombeau arrière-grand-père, arrière-grand-mère, vous voyez c'est un tombeau des ancêtres partis. Et de temps en temps, la famille vient peut-être une fois là pour faire ce qu'on appelle messe d'action de grâce. Et après, c'est fini. C'est fini. Quand on y va même, il y a encore la poubelle utilisée pendant la réception qui en reste même souvent même entassée sur le tombeau et que personne ne regarde en fait. C'est là comme ça. Et moi, j'ai réalisé que c'est un frein en fait. C'est un frein. Parce que quand j'ai remarqué cela, je me suis rapprochée des hommes d'affaires de chez moi, personnellement au Cameroun, des personnes que j'ai eu la chance de côtoyer. Je me suis un peu rapprochée. Comment est-ce que, dans quel état se trouve le tombeau de leurs ancêtres? Et quand j'ai essayé de me rapprocher et de voir à quel point est-ce qu'il y a une très grande différence entre ceux qui ont réussi et le lien avec leurs ancêtres déjà partis et ceux qui sont fauchés, excusez-moi vraiment le thème, et l'état de la dernière demeure de leur ancêtre parti, j'ai vu que c'était le jour et la nuit. Et je me suis dit, et si en grande partie, nous les Africains, soit les ancêtres étaient en colère, dans la grande majorité des cas, et que c'était peut-être l'une des raisons qui fauche la grande majorité des Africains à évoluer dans leur vie. Dites-moi dans les commentaires, si est-ce que vous êtes presque chaque semaine, ou au moins une fois par mois, là où vous avez enterré votre parent cher, à faire un recueillement, à parler, à causer avec lui, ou vous faites partie plutôt de ce genre de personnes qui abandonnent, dit non, ma croyance ne me permet pas de faire ci, de faire ça, de faire ci. Parce qu'en réalité, j'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui cloche. Ouais, il y a quelque chose qui cloche et je crois que c'est quelque chose de très problématique. Dans le sens où, chez nous, c'est un peu comme si ce que les ancêtres, la colonisation nous a enseigné, amenait certaines personnes à s'éloigner de leur propre identité, de qui ils sont réellement. Pour être honnête envers vous, quand j'arrivais sur certains endroits, ou bien même quand j'étais toute petite, je voyais toujours les personnes âgées là, quand ils se levaient le matin, ils avaient toujours un verre d'eau ou une calebasse d'eau en main. Ils se plaçaient devant, à l'entrée de la maison souvent. Je voyais, ils lavent le visage, ils versent de l'eau, généralement avec les pieds posés à même le sol. Ils versent de l'eau, vous voyez. C'était un peu comme un rituel en fait. Et par là, en grandissant, je vois que chez nous, c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses en fait. Il y a beaucoup de choses que nous, peuple africain, que nous avons perdu, beaucoup de valeurs que nous avons perdues et qui en grande majorité nous rend vulnérables, ou nous a rendus vulnérables, ou nous a affaiblis, ou nous handicape, ou nous fauche, ou nous enchaîne. Donc je crois que pour pouvoir se déchaîner, il doit
est très important. Parce que je crois que tous ces chaînes-là que nous traînons, en fait, c'est tous ces habitudes-là importées, tous ces éléments-là qui viennent de l'extérieur. Parce que avant qu'ils ne viennent, nos ancêtres faisaient quoi? Parce que quand j'essaie de voir l'état dans lequel se trouve la dernière demeure des ancêtres partis aujourd'hui, et que quand je vais dans d'autres pays, avec cette curiosité-là, avec cette recherche-là, je me rapproche toujours des cimetières pour voir dans quel état ça se trouve. Si vous voyez à quel point ces cimetières dans les pays développés sont entretenus. C'est tellement entretenu que vous pourriez carrément croire que nous, Africains, nous sommes perdus. Ouais, je peux dire ça comme ça. Parce que tellement ils entretiennent, ils accordent de la valeur. Ils sont toujours en train d'aller faire le recueillement. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient bouddhistes. Il y a cette relation-là avec qui on est personnellement au plus profond de soi, qui est quelque chose qui devrait à chaque fois nous animer notre être. Donc cette manière-là où par exemple, nous en Afrique, on a toujours cette tendance-là à paraître. Vous voyez un peu le genre, à paraître. Donc, la famille, sincèrement, je crois que nous devrions nous poser beaucoup de questions à ce sujet. Quand nous avons déjà enterré nos personnes-là, ils deviennent des fantômes, on les abandonne. Pendant qu'on est en train de prier les saints dans la Bible, des personnes parties, et tout. Tandis que pour nous, là, et quand je vois, les gars, nous devons faire très attention à nos personnes parties. Ils sont là. Souvent, leur colère s'abat sur nous d'une autre manière ou d'une autre. Vous voyez quelqu'un qui est tellement fauché jusqu'au cou, mais qui est toujours à l'église en train de prier. Rien ne change. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. On passe à côté de l'essentiel. Je me dis qu'en grande majorité, on passe à côté de l'essentiel et on passe sa vie à tourner en rond, S'il vous plaît les gars, si vous regardez cette vidéo et que vous passez par des moments très difficiles, prenez l'habitude d'aller là où vous avez enterré vos personnes. Pour ceux qui ont déjà perdu des êtres chers, des ancêtres, des personnes dont vous descendez, vos antécédents, dont vous êtes les descendants, allez vérifier l'état de leur tombeau. Allez nettoyer. Vous savez, quand on lance, il y a chez nous là, certains trucs là, qu'on fait avec la farine de maïs, on fait avec un peu du pistache, de l'huile rouge et tout. On lance un peu comme ça, en parlant. Après, vous voyez, certains trucs là viennent manger, certains insectes là viennent manger. En même temps, on nourrit la nature. Si ça fait partie de votre tradition, ou bien c'est du jujube, s'il y avait des choses comme ça dans votre tradition, renseignez-vous. Recommencez à le faire. Je crois que ça doit être peut-être de là où vient votre blocage. Peut-être pour ça que vous n'évoluez pas. Ou bien allez, quelqu'un que vous voyez vraiment, quelqu'un est vraiment bien évolué, bien assis, bien installé, bien là. Regardez un peu comment la personne se comporte avec la dernière demeure de ses ancêtres. Vous apprendrez de ça. Parce qu'avec les enquêtes que j'ai menées, je m'en suis rendu compte que ces gens-là, ils arrangent tellement cet endroit-là. Ils sont toujours là-bas tout le temps. Ils font des réunions de famille, même toujours là-bas. De sorte à ce qu'ils savent qu'ils sont avec les ancêtres. Ils communiquent entre eux, les membres de la famille. Ils font des réunions. Après, quand il veut manger un plat, il dit, papa, toi parti depuis, voilà, t'as pas et tout. Ne faisons pas de nous être partis des fantômes. Parce que même ceux qui nous ont appris sont venus nous coloniser avec la Bible et tout. Le Coran et tout. Eux-mêmes là, dans leur pays, ce n'est pas ça. Quand on va en Afrique dans les cimetières, on croirait qu'on est dans un film d'horreur. Mais quand on va dans les pays développés, dans les cimetières, on croirait qu'on est dans un endroit à Préville. Un endroit, je ne dirais même pas un endroit sacré, mais un endroit de cœur. Un endroit où quand vous entrez, vous voyez seulement la façon que c'est disposé, c'est présenté, c'est nettoyé, c'est décoré. Je ne vous en dirai pas plus. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous aimeriez qu'on vienne avec plusieurs d'autres sujets, ou bien vous avez des sujets de vidéos que vous aimeriez qu'on aborde sur cette chaîne YouTube, Mon Afrique, Mon Avenir, manifestez-vous dans les commentaires. Ça serait avec plaisir. Parce qu'on va vraiment se permettre de parler de tout ce qui concerne notre Afrique, notre berceau de l'humanité. Prenez soin de vous et à très bientôt.